Les parents sont censés être des personnes sur lesquelles vous appuyez pour obtenir du soutien et sur lesquelles vous tournez pour obtenir des conseils. Malheureusement, de nombreux parents disent des choses qui sont émotionnellement dégradantes et qui ont des effets négatifs durables. Parfois, les parents tiennent des propos personnels insultant leurs enfants, attaquant leur apparence physique ou les comparant aux autres. Certains de ces mots blessants et offensants que les parents disent à leurs enfants incluent 1. Les remarques offensantes sur leur apparence. Tu es moche, tu es grosse, tu es petite, tu es maigre, tu as les cheveux moches. Appeler un enfant avec des phrases dégradantes comme celle-ci ne feront qu'augmenter son insécurité physique. Il s'inquiétera plus de son image corporelle, qui est l'une des causes des troubles émotionnels graves tels que le trouble alimentaire précoce. Les parents sont censés apprendre à leurs petits à s'aimer, peu importe leur forme et leur couleur, et ils devraient se concentrer davantage sur leur intérieur. 2. Les questions provocatrices. Pourquoi agis-tu si bizarrement? Pourquoi marches-tu? Pourquoi bouges-tu? Pourquoi parles-tu comme ça? Puisqu'il est normal que les enfants croient tout ce que disent leurs parents, des questions sarcastiques comme celle-ci font que l'enfant se sent bizarre et différent des autres enfants. Non seulement ils se sentiront plus libres d'être eux-mêmes autour des gens, mais ils peuvent être piégés par l'inconfort, la peur et l'appréhension que les autres se moquent d'eux ou remarquent leur bizarrerie inexistante. Les parents devraient plutôt renforcer la confiance en soi de l'enfant et non son insécurité face à des actions physiques purement inoffensives. 3. Les souhaits toxiques comme « J'aurais aimé que tu ne sois jamais né »,« J'aurais aimé avoir un avortement, je regrette de t'avoir »,« J'aurais aimé que tu sois un enfant différent ». Les parents ne devraient jamais dire quelque chose comme ça à un enfant. Cela ne fait qu'ébranler leur croyance en la vie. Les enfants auraient l'impression qu'ils n'étaient pas censés vivre en premier lieu. Ils ne méritent pas d'exister. Un souhait comme ceci pourrait causer une cicatrice éternelle dans la vie du petit et diminuer tout le sentiment d'identité qui peut conduire à l'automutilation et à la dépression précoce. Au lieu de cela, les parents devraient les faire se sentir spéciaux et valorisés. 4. Les comparaisons toxiques comme « Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère, ton cousin ou ton ami? Les autres enfants sont bien meilleurs que toi. » Cela réduit l'estime de soi de l'enfant et l'incite à penser qu'il ne sera jamais assez bon, peu importe ses efforts. Les parents doivent apprendre à l'enfant à être spécial à sa manière. De plus, valoriser un enfant et laisser l'autre derrière ne fait que favoriser une relation malsaine entre les enfants, chargée de jalousie et de ressentiment qui peut perdurer sur le long terme. Par conséquent, les frères et sœurs devraient également avoir le droit de construire leur propre identité indépendante. Tout le monde mérite d'être spécial à sa manière. 5. Les mises en garde, comme « Je te quitterai, je te mettrai dehors, tu te réveilleras et tu ne me retrouveras jamais, je disparaîtrai ». Cela rendra l'enfant terrifié et toujours effrayé qu'un jour qu'il se retrouve seul. C'est aussi l'une des causes de l'incapacité à faire confiance plus tard dans la vie. Les enfants ne doivent pas être sommés par leurs parents. Leur esprit innocent le prendrait au sérieux et ce sentiment de menace pourrait se maintenir pendant toute leur vie. 6. Les fausses promesses, comme « Si tu fais ceci, je t'achèterai cela ou je t'emmènerai dans ce bel endroit ». Ne faites pas de promesses que vous pensez ne pas pouvoir tenir. L'enfant se sentirait très déçu et trahi. Faire une fausse promesse est un excellent moyen d'apprendre à un enfant à ne pas faire confiance et de lui montrer que donner sa parole n'est pas acquis. C'est une question d'éthique et cela doit être respecté. Des promesses sans signification peuvent définitivement ébranler la confiance entre parents et enfants. Pour conclure, la maltraitance émotionnelle des enfants a des effets considérables à long terme sur le plan mental et physique. Par conséquent, les parents doivent être conscients qu'ils doivent prêter attention à chaque mot qu'ils disent à leurs enfants. La violence verbale est aussi grave que la violence physique. L'enfance est le chapitre fondamental de la vie de chaque être humain qui construit la personnalité, les comportements et les émotions. Il est très sensible et demande beaucoup de soins, d'amour et d'affection pour élever un être humain en bonne santé.